Moi, j'ai vu ça souvent en entreprise il arrive souvent qu'il y ait des activités dans l'entreprise qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Et ça diminue la productivité, ça allonge les durées de cycle de production. Et je dirais la gestion doit être orientée vers la réduction des pertes générées à l'intérieur d'une organisation. On a invité M. Chartrand, qui est aussi ingénieur, pour nous parler de mettre un processus Lean pour accroître la compétitivité des entreprises. M. Chartrand est ingénieur industriel. Il est président fondateur de MCC. Il fait de la consultation depuis 25 ans et principalement dans l'élaboration et l'implantation de stratégies manufacturières performantes. Il a desservi quelques centaines d'entreprises dans différents secteurs d'activité et réalisé une grande variété de mandats. Alors, M. Chartrand est un conférencier de notoriété qui se spécialise dans l'implantation des 14 principes de management Toyota ou Lean. Alors, je l'invite à présenter sa conférence. Parce que je ne pense pas que vous allez en sortir aujourd'hui et être des champions du Lean. Mon but, là, c'est juste d'avoir une compréhension globale et de dire qu'est-ce que ça peut faire, ça, chez nous. D'abord, Lean. Levez donc la main ceux qui ont entendu ça. Lean, Kaizen, production à valeur ajoutée, PVA, ceux qui ont déjà entendu ces termes-là. Ah, c'est bon, ça. Bon, on va essayer de démystifier différentes choses. Je vais parler de la source d'abord et je vais m'arrêter à une seule acétate, puis je vais dérouler le reste de ma conférence là-dessus. La source. Écoutez, le terme, l'origine de ça vient du Japon, vient du système de production Toyota. Hein, vous avez ici une référence, une historique très, très rapide. Les Américains qui, avec Henry Ford depuis le 1904-1905, depuis le début du 20e siècle, qui ont une progression énorme économique, qui sont devenus la puissance économique au monde. Tout ça grâce à l'automobile, hein, le modèle Ford, le modèle de fabrication, les plus gros fabricants automobiles au monde, jusque dans les années 80. Et dans les années 80, on voit des changements apparaître sur le marché. Les Japonais qui fabriquaient des voitures après la Deuxième Guerre mondiale, 50, 60, dans les années 70, on disait « Made in Japan » égale quoi? Cheap, scrap, c'est pourri. Et 80, 81, 82, Toyota Corolla, Honda Civic, meilleure voiture de leur catégorie. Les ventes japonaises sont en croissance. 85, les Américains qui sont en train de perdre du terrain. Comment dire, une étude de chercheurs américains, ils leur disent « Hey, c'est quoi les facteurs de succès des meilleures organisations? » Nous autres qui pensaient d'être les meilleurs, on est en train de perdre du terrain. Hein? Puis je vous pose la question à vous aussi. Là. Si vous pensez être les meilleurs, allez-vous continuer encore à être les meilleurs? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour devenir meilleur? Donc, 85, une étude qui a coûté 5 millions de dollars, a été réalisée par des chercheurs du MIT, a duré 5 ans, sont allés voir toutes les usines de fabrication d'automobiles dans le monde et ont publié une étude. Et donc, le chercheur principal, M. Womack, a publié un livre qui s'appelle « Le système qui va changer le monde » suite à cette étude-là, dans lequel il vient décrire le système de production Toyota. Bon, ceci étant dit, depuis 1990, j'ai étudié ce système. Je suis allé étudier le système au Japon. J'ai accompagné des multinationales dans l'implantation, beaucoup de PME. Et aussi, là, vous posez la question des automobiles. Qu'est-ce qui vient faire chez nous, nous autres producteurs d'enserres, hein? Nous autres, c'est des plantes, ça vit, ça change. C'est pas pareil, ça ne s'adresse pas chez nous. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter 14 principes de management, je vais revenir à ça, 14 principes de management dans un survol global, mais je vais vous démontrer comment ces principes-là ont été appliqués chez un de mes clients que j'accompagne depuis 3 ans, qui s'appelle Pépinière François Lemay. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Pépinière François? Levez donc la main, ceux qui connaissent Pépinière François Lemay. Ah, il y a quand même pas mal. Hein? Pour ceux qui le connaissent, moi, je ne suis pas de votre marché, là, on se comprend, hein? Mais pour ceux qui le connaissent, c'est un des principaux joueurs dans la production de plantes annuelles, des arbres, des arbustes, et il fournit des centres jardins. Je vous dirais qu'il est dans les 2 ou 3 plus gros au Québec, avec 2000 variétés de plantes différentes. Et
on va suivre un petit peu une étude de cas, comment on a implanté la philosophie Lean depuis 3 ans et quels sont les résultats chez Pépinière François Lemay. Donc, d'abord, écoutez, si vous avez 2 choses à retenir du Lean, la première, un concept de base, on cherche à éliminer les gaspillages. Gaspiller tout ce qui augmente les coûts sans augmenter la valeur. Je crée de la valeur quand je fais un travail pour lequel le client est prêt à payer. Produire de la valeur, c'est rester en affaires, point final. Donc, M. Ono, président de Toyota dans les années 70, disait qu'il y a 7 sources de gaspillage. On en a rajouté d'autres. La surproduction, produire plus vite que requis, produire plus que requis, les attentes, les déplacements, les manipulations, des procédés inefficaces, des non-conformités. Ça s'applique autant dans mes processus d'information. Donc, on part de la commande du client ou même de notre développement d'affaires jusqu'à la facturation, de la livraison. Hein. C'est pas juste dans ou de la transformation, c'est pas juste dans le travail en salle, le travail au champ, c'est aussi dans le bureau. Fait que le Lean, là, ça s'adresse. Des gaspillages, il y en a partout. Donc, un de mes objectifs quand j'accompagne les gens, c'est s'éveiller à les voir, les gaspillages. Tout ce qui augmente les coûts sans augmenter la valeur. Retenez ça. Puis maintenant, allez voir votre organisation, puis posez-vous cette question-là. Est-ce que je suis en train de créer de la valeur? Vous diriez, hein, je vais vous faire lever la main. Ceux qui pensent que le travail que vous êtes en train de faire dans votre organisation, vous et le personnel associé à votre organisation, si je mets ça en termes de temps, parfait. Si je mets ça en termes de temps, ceux qui diraient que 80 du temps de mon monde contribue à faire de la valeur sur le produit, levez donc la main. Ceux qui se diraient entre 60 et 80, levez donc la main. Ceux qui n'ont pas compris ma question, levez donc la main. Ceux qui diraient entre 40 et 50 du temps, levez donc la main. Les autres, vous vous abstenez. En bas de 40? En bas de 40? Vous êtes à peu près dans cet ordre de grandeur-là, réalistiquement. Autant dans le bureau. Hein? Cherche l'information, où est-ce qui est mon papier, déplace, va porter le document, va chercher où est-ce qui est rendu, où est-ce qui m'appelle. Hey, Colin, c'est le temps d'arroser, le client, il ne m'a pas donné la bonne réponse. Tout ça, là, c'est des gaspillages. Retenez ça. Puis, juste ça, si vous retournez chez vous, puis vous regardez votre organisation, pas pour savoir si tout va bien, parce que si je regarde pour savoir si tout va bien, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais voir? Que tout va bien. Hein? Regardez-les pour voir où sont mes gaspillages, puis à partir de là, vous allez déjà commencer à trouver des solutions. Deuxième notion de base du Lean, le Kaizen. Kaizen, notion japonaise, mais c'est très simple. Kaizen, Kai, s'améliorer, Zen tout le temps. Impliquer le personnel de l'organisation dans l'amélioration continue pour éliminer des gaspillages. C'est juste ça. C'est juste ça, le Lean. Hein? Donc, voir les gaspillages, impliquer les gens. Bon, là maintenant, c'est sûr, hein, le Lean, c'est aussi une philosophie qui va nous amener à faire ça. C'est des techniques, c'est des outils et c'est des modes de gestion que je regroupe autour d'un chapeau que j'appelle les 14 principes de management. Donc, dernière acétate que je vous présente, j'arrête là-dessus. Et tout le reste des 14 principes, je ne parlais pas des 14 principes, mais plusieurs, vous allez le retrouver dans ma présentation, juste en key point comme notion de base de référence. Ça va? 14 principes qui sont jumelés avec 4 piliers. Donc, le premier pilier, la philosophie à long terme. Le deuxième, le procédé. Le bon procédé va donner le bon résultat. Développer des partenaires internes, externes, solides. Et puis, le quatrième principe, ou quatrième pilier, la résolution de problèmes. Donc, je les prends un par un, puis associés, comme je l'ai dit, à chacun de ces piliers-là, il y a plusieurs principes associés. Le premier pilier, la philosophie à long terme, la pensée à long terme, la vision à long terme de l'organisation.
Comment je me vois comme entreprise? Hein? Donc, associé à ce premier principe-là, si je fais le lien avec chez Pépinière Lemay, quand j'ai commencé à travailler avec eux, donc ça fait 3 ans d'accompagnement cette année, là, j'achève mes troisième année d'accompagnement, commencer la réflexion stratégique. Comment je veux me positionner par rapport à mes clients? Hein, on revient toujours. Donc, Pépinière Lemay, pour se cadrer par rapport à ses clients, en fait, un sondage de la satisfaction de la clientèle, de leurs attentes de leurs clients. C'est quoi nos valeurs de notre organisation? Donc, on a défini ensemble. Très simple, hein, quand je définis des valeurs avec le chef d'entreprise, quelles sont les valeurs? Le premier principe, est-ce qu'on m'entend bien des fois? Oui, tout le monde m'entend bien. Le premier principe dit privilégier des actions qui vont rapporter à long terme, même si ça peut être au détriment de bénéfices financiers court terme. Ça veut dire investissez dans le futur. Contrairement à beaucoup d'entreprises nord-américaines, là, où ils sont cotées à la bourse, puis on nomme un président, puis lui, son boni est sur le rendement de l'action. King. L'action, là, elle a monté, puis l'année d'après, ça plante, il a eu son boni, puis il est parti. Hein? On a des visions souvent très court terme. Le Japonais pense long terme. Si je pense long terme, je pense à l'environnement aussi aujourd'hui, qui est une préoccupation drôlement importante. Lean avec l'environnement, ça va très bien ensemble. Dans Pépinière Lemay, on s'est évalué, on a fait un petit diagnostic, rencontré l'équipe. Et puis, ce que je vous dis qu'on a fait il y a 3 ans, on le refait à chaque année. Ça a été refait il y a cet automne encore. On revoit nos enjeux pour l'année. Qualité, coût, délai. Hein? Quels sont nos enjeux en faisant une rétrospective sur l'année passée, l'année dernière? Donc, pour répondre aux enjeux, quels sont les projets qui s'offrent à nous de réduction de gaspillage, d'amélioration? Et puis là, avec l'équipe de direction, parce qu'on travaille toujours en équipe, on commence à évaluer quels sont tous les projets potentiels. Fait que chacun arrive avec des idées. Hein? Il faut améliorer les chemins, il faut le processus de cueillette, il faut mettre ça sur des petits post-it, on regroupe. Il y en a, c'est au niveau de la formation, des ressources humaines, marketing, R&D. Je suis sûr que vous avez tout ça. Hein? Vous avez tout ça. Qu'est-ce qui est dur dans tout ça? Hein? De le faire. OK? De le faire. Parce que, en tant que petite entreprise, on a tout est à faire. Tout. Puis même la moyenne. Hein? La R&D, la recherche, etc. On a des moyens réduits, personnels, financiers. Donc, dans l'exercice qu'on fait aussi, c'est on va prioriser les projets. Puis, on y va un à la fois. Moi, je dis toujours, hein, un travail commencé, jamais fini, n'a aucune valeur. Fait que j'ai beau, si j'entame un paquet de projets, parce que tout est important, puis j'en termine aucun, j'ai rien fait. Êtes-vous d'accord avec moi? Deuxième chose, dans l'amélioration continue, une phrase que j'aime beaucoup. J'aime mieux la chose imparfaite faite que celle parfaite jamais faite, même si j'aime les choses bien faites. Je répète. J'aime mieux la chose imparfaite faite que celle bien faite, jamais faite, même si j'aime les choses bien faites. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas chercher la perfection, mais il faut faire un pas en avant. Puis on s'améliorera continuellement. Un coup qu'un projet est fait, on se réévalue dans notre équipe. Alors, bon, chacun des directeurs ont des projets. On en fait un, on réévalue, on regarde notre portefeuille de tout ce qu'on avait à faire, nos enjeux, où ce que je suis rendu, puis on en refait d'autres, puis on fait un suivi de ce côté-là. Donc, philosophie long terme, c'est-à-dire planifier nos actions en fonction d'objectifs mesurables futurs. Le deuxième P, le deuxième pilier. Le bon procédé va donner le bon résultat. C'est la maîtrise de notre savoir-faire. Voyons, Marc, moi, je sais comment faire de la culture, je connais ça. Hein? Je suis capable de répéter mon même niveau de qualité? Je suis capable
Quand il y a un chef d'équipe qui vient de partir, que quelqu'un le remplace, qu'on va utiliser les mêmes méthodes de travail, suis-tu capable d'avoir les mêmes rendements tous les jours? Oh! Ça, c'est le contrôle de mes procédés. Donc, développer notre savoir-faire. De là, il y a plusieurs principes. On dit créer un flux sans interruption, créer un flux continu. Donc, chez Pépinière-Lemay, l'utilisation de ce principe-là, à un moment donné, Sébastien, il dit, regarde, il dit, moi, dans cueillette, là, j'ai trop de retours en arrière. Là. La vanne est là. Le processus de cueillette, dans leur contexte, là, eux, ils livrent, hein, probablement que beaucoup d'entre vous qui fabriquent pour des centres jardins, ils livrent dans une très courte période de temps. C'est là qu'il y a la plus grande densité de personnel qui y travaille. Donc, soit dit en passant, il y a au-dessus de 55 personnes qui travaillent chez Pépinière-Lemay en période de pointe. Puis là, la vanne est prête à partir. J'ai l'appel du client qui veut rajouter 3 plantes là-dedans. Bien là, je m'aperçois que ce n'est pas la bonne plante. Reviens en arrière. Marc, qu'est-ce que je fais pour corriger ce problème-là? Bien, là, on va regarder le processus dans son ensemble. Pas juste une étape. Fait que, pensez processus. Jamais je vais attaquer une problématique isolée. Je vais la mettre dans son contexte. Processus, série d'étapes qui prend un résultat et produit prend un intrant, et produit un résultat. Donc, on va voir le processus de cueillette qui commence à partir de la planification des livraisons. On a toutes nos commandes, là. On prépare nos bons de cueillette, on les amène, puis on va voir qui fait quoi là-dedans. Et il y en a des intervenants avant que ça arrive chez le client, que ça soit chargé dans le camion, dans le bon ordre, dans la bonne fréquence, à la bonne heure, que les contrôles de qualité, l'étiquetage a été fait. Puis là, il manquait des étiquettes. Puis là, on a revu le processus dans son ensemble. Pourquoi qu'on a attaqué ce processus-là? C'est là qu'il y a le plus de nombre de main-d'œuvre, par exemple. Fait un exemple, là, puis on a fait d'autres processus, mais un exemple du bon processus va donner le bon résultat. Être en maîtrise, on l'a clarifié, les rôles et responsabilités. Mettez des contrôles visuels, toujours dans le deuxième P. Mettez des contrôles visuels pour voir ce qui se passe. Donc, des contrôles visuels, une des techniques s'appelle les 5 S. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Être capable de rentrer dans l'atelier de mécanique puis voir qu'il me manque un outil, que mes pelles sont rangées à tel endroit, que mes documents, mes bons de commande, c'est là qu'ils se retrouvent. Standardiser les tâches, standardiser la façon dont on travaille, mettre des instructions de travail, développer des procédures de travail qui ont été faites chez Pépinière-Lemay. Donc, c'est rapport à mon deuxième P. Monsieur m'a montré la pancarte, 10 minutes, tabarnouche. Le troisième P, développer des partenaires. Et j'aime beaucoup votre conférence ce matin, madame, quand vous disiez des chefs de culture. Mais je dirais, il faut aller au-delà du chef de culture. Hein. On a tout revu la structure organisationnelle chez Pépinière-Lemay. On a replacé des chefs de culture, directeurs de culture, parce que vous savez, c'est pas juste la culture qu'il faut être en chef. Il faut manager des gens qui vont faire le travail. Donc, développer les habiletés managériales de mon équipe pour en faire pas juste des gens qui distribuent des tâches, mais qui organisent le travail des gens, qui règlent des conflits, puis qui s'assurent que le travail soit fait selon les normes qu'on a établies. Donc, il y a tout le volet humain qui est là. Chez Pépinière-Lemay, avec notre équipe de direction qu'on a formée, ils ont eu des enjeux de former leurs chefs d'équipe. Ils rencontrent à toutes les semaines les chefs d'équipe avec des résultats mesurables pour faire un suivi, pour voir ce qui a bien été, ce qui n'a pas bien été, puis les impliquer dans la correction, l'amélioration continue. On développe notre personnel jusqu'à la base avec des plans de formation pour tous les employés. Hein, les gens, on sait maintenant qui est qualifié sur telle tâche. Vous savez qu'il y a une infinité, peut-être une trentaine de tâches différentes pour maintenir la pépinière. Il y en a qui sont qualifiés sur certaines tâches. On est en train de développer la polyvalence avec des chefs d'équipe qui deviennent des formateurs avec des instructions de formation. La résolution de problèmes, le 4e P. Amener les gens à se challenger. Sébastien Lemay, le propriétaire formidable là-dedans, challenge continuellement son équipe. Va aller plus loin. Challenger, c'est respecter l'intelligence des gens.
Si vous voulez avoir du monde intelligent qui travaille dans votre organisation parce que vous en avez besoin pour amener votre organisation à un autre niveau, bien, les gens intelligents aiment avoir des défis. Donc, toujours re-questionner, challenger pour amener des améliorations. Je reprends encore votre tellement belle conférence que vous avez donnée. L'innovation, ça va ensemble. L'innovation du produit, l'innovation du procédé, l'innovation de mes processus, puis l'innovation dans ma façon de gérer le personnel pour avoir des gens qui sont impliqués puis qui cherchent, qui ont le cœur pour l'organisation. C'est ça, Lean. Lean, ça l'a donné chez Pépinière Lemay des résultats en 2016, on vient de finir l'année, 2015, pardon, des gains de productivité de 30 %. Ça veut dire que 30 % avec des gestionnaires aguerris qui suivent des budgets maintenant de main-d'œuvre en fonction d'objectifs qu'on s'est mis, avec des tableaux de bord, des tableaux de mesure, avec la communication, puis l'amélioration continue. 30 % de moins d'heures cette année, d'heures de main-d'œuvre que l'année passée. 30 % avec un accroissement du chiffre d'affaires dans un marché, les gens Glido pourront dire, qui est en décroissance, ce qu'on a dit des plantes, le jardinage, vous l'avez présenté aussi, qui est en décroissance, sans automatiser, sans nouveaux équipements. Ça, pas juste le Lean, les gens de l'IGDO qui accompagnent aussi dans les meilleurs procédés de transformation, les projets de recherche et développement, l'innovation, mais la culture Lean, elle est là. C'est tout simplement ça. Maintenant qu'on est capable de dégager des bons profits, les enjeux pour les prochaines années, maintenant, ça va être d'intégrer les bons équipements, l'automatisation, mais on est en contrôle de nos procédés. On va savoir qu'est-ce qu'on s'attend de ces équipements-là.